Vous vous apprêtez à entendre 3 courtes histoires. On les connaît comme étant des creepypastas. Sont-elles vraies? À vous d'en juger. Mettez-vous dans le noir, casque sur les oreilles. Cela commence. Il faisait nuit dans cette maison pavillonnaire, dans ce quartier calme. Une jeune fille, seule chez elle, était devant sa télé et prit la décision d'aller se coucher. L'été était là, et pour cette jeune étudiante, cela sonnait comme le début de ses vacances. Elle se mit dans son lit, et avait l'habitude que son chien lui lèche la main pour lui souhaiter la bonne nuit. Elle baissa sa main, et sentit cette langue chaude et rassurante. Mais un bruit incessant de gouttes d'eau la gênait. Elle se leva et vérifia tous les robinets, mais aucun coulait. Elle se rendit compte que le bruit venait de sa penderie. Elle découvrit l'horreur, son chien égorgé et pendu par la queue. Un mot y était accroché. Il n'y a pas que les chiens qui savent lécher. Deux sœurs se retrouvèrent seules dans leur maison pour le week-end. Elles décidèrent alors de regarder la télé. Les infos commencent, et là, la une est plutôt inquiétante ce soir-là. En effet, un tueur en série a réussi à s'échapper. La petite sœur est très inquiète, et pour cause, elle ne se trouve pas loin. La grande sœur coupe la télévision avant même la fin du flash info et rassure sa petite sœur. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. Tu te mettras en dessous du lit superposé et moi au-dessus. Comme ça, au cas où, il ne te trouvera pas. » Elle décide alors de se coucher. Pendant la nuit, on entend un pic, un glissement. Un pic, un glissement. Le lendemain, la grande sœur se réveille en découvrant le cadavre de sa petite sœur. Si elle avait écouté les infos en entier, elle aurait su que l'homme avait perdu ses 2 jambes et qu'il se déplaçait avec 2 couteaux en se glissant par terre. Un pic, un glissement. Un pic, un glissement. Eiko était une jeune fille que je croisais de temps en temps dans les couloirs. Elle était dans ma classe, très studieuse, elle ne parle que rarement aux autres. Elle excellait en chimie, au point que les professeurs pensaient qu'elle allait faire de grandes études dans ce domaine. Je lui souriais poliment dès que je la voyais. Mais un jour, en cours de chimie, un élève bien moins doué que les autres fit un mélange dangereux qui explosa au visage d'Eiko. Entre le mélange acide et les verres brisés, son visage avait totalement été défiguré. Depuis ce jour, elle rasait les murs et cachait tant bien que mal ce qui lui faisait honte. Le professeur a dû démissionner et moi, j'arrêtais de lui sourire dès que je la voyais. Pour tout vous dire, je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui encore, pourquoi je ne lui souriais plus. Et un jour, elle m'interpella en me demandant pourquoi je lui souriais plus. Et j'imagine que c'est pour cela que je l'ai retrouvée pendue dans ma classe. Monsieur l'agent, je vous jure, je ne sais rien d'autre. Vraiment rien.